Après une victoire convaincante contre Brest et 2 longues semaines de trêve internationale, l'OM frappe un grand coup en s'imposant 5-1 à Nice grâce à un doublé de Greenwood et des buts d'Oba, de Weah et de Paixão. Une victoire plus que convaincante à quelques jours d'OM Newcastle, un rendez-vous qui aura vraiment beaucoup d'importance pour la suite de la Ligue des Champions. On va analyser tout ça dans le débrief en commençant par le résumé et l'analyse du match, avant que je vous donne mes notes pour les Olympiens dans une seconde partie. Avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur la grosse victoire de ce soir. Est-ce que ça vous a rassuré pour la suite et est-ce que ça vous rend un petit peu plus confiant pour la réception de Newcastle? Quelles notes vous donneriez aux Olympiens et qui sont vos tops et vos flops? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence sans plus attendre avec un point sur la compo de Roberto De Zerbi qui était celle qu'on imaginait dans l'avant-match à un petit détail près puisque c'est Geoffrey Delangueux qui démarre dans les buts, finalement comme lors de chaque match qui a suivi une trêve internationale depuis le début de la saison. Pour le reste, c'est ce qu'on imaginait avec Pavard et Balerdi en charnière et Weah et Emerson sur les côtés. Kondogbia remplace Højbjerg poste pour poste qui n'était même pas dans le groupe après avoir joué 2 fois 90 minutes avec le Danemark. Il est associé à Vermieren au milieu de terrain et à Angel Gomez dans un rôle plus offensif. Offensivement, pas de surprise avec Greenwood et Paixão sur les ailes et Aubameyang en pointe. On passe à l'analyse et au résumé du match en faisant d'abord un focus sur la première mi-temps qui a été vraiment très intense dès l'entame de match parce que les deux équipes ont mis beaucoup d'intensité et d'impact physique d'entrée de jeu pour tenter de prendre l'ascendant. L'OM a bien pressé sur le début de match pour gêner les relances niçoises, on a vu de belles séquences de jeu avec notamment une très bonne combinaison sur corner avec ensuite le centre d'Emerson pour la tête de Pavard qui est claqué par Diouf. Ça finit en corner et c'est justement sur le corner en question qu'on ouvre le score avec Pavard qui a tout le luxe d'ajuster sa tête puisqu'il est totalement seul et Aubameyang qui vient couper la trajectoire pour surprendre Diouf. Après ça, il y a une frappe de Paixão qui passe à côté du poteau, mais après, l'OM a commencé à reculer, à moins presser et à s'exposer un peu plus. Pour autant, on va quand même avoir quelques situations comme la frappe de Greenwood bien sortie par Diouf, puis le but du break qui part d'un centre de Weah, c'est très mal dégagé par la défense niçoise, puis Greenwood récupère le ballon et sa frappe est déviée par Melvin Barr qui trompe Diouf. Au moment de la célébration, Emerson reçoit un projectile et ça s'enchaîne avec une grosse altercation collective qui illustre bien l'ambiance électrique qui accompagne très souvent ce derby de la Méditerranée, mais qui s'est calmé après une interruption de quelques minutes. L'OM a globalement bien géré sa première mi-temps même si les Niçois ont réussi à se montrer dangereux sur quelques occasions. On pense aux arrêts décisifs de Geoffrey Delangueux, d'abord sur l'aile de pigeon de Mofi qu'il claque bien au-dessus de la barre, encore un autre sur une frappe de Mofi, puis la double intervention sur le centre de Diop, puis sur la reprise de Barre. Finalement, le seul point négatif de cette première mi-temps, c'est la grosse occasion ratée par Igor Paixão qui était seul face au but mais qui fait le mauvais choix en croisant sa frappe alors qu'il aurait eu plus de chances de marquer en tirant sur sa droite, ou éventuellement en optant pour la solution collective avec Aubameyang sur sa gauche. Mais en dehors de ça, c'est une première mi-temps qui a été plutôt bien gérée par l'OM avec beaucoup de réalisme et d'efficacité, tout en montrant une belle assise défensive malgré les actions niçoises. En début de deuxième mi-temps, Nice se montre un peu plus entreprenant offensivement, avec d'abord une frappe de Barre qui s'envole bien au-dessus alors qu'il avait gagné son duel avec Weah, puis un énorme arrêt de Geoffrey Delangueux sur une frappe de Mofi. On sait très bien que quand t'es à 2-0, le troisième but est plus que déterminant. Si tu passes à 2-1, ça relance le match, mais si tu mènes 3-0, ça te donne un vrai ascendant. Et justement, l'OM marque le troisième à la 52e sur une occasion où Balerdi décale Greenwood qui enchaîne avec passement de jambes, crochet et frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Diouf. Puis le quatrième 5 minutes plus tard avec une combinaison Aubameyang Emerson pour décaler Timothy Weah qui marque d'une frappe puissante. À ce moment-là, les Niçois semblent totalement KO mais ils reprennent un petit peu d'espoir à l'heure de jeu en réduisant l'écart sur une situation où l'OM ne défend pas bien du tout. Le ballon de Diop est parfait mais Mohamed Ali Chaud est totalement seul dans la surface, il peut ajuster sa tête et Delangueux est totalement battu. Pour autant, l'OM va continuer de pousser en tentant de profiter de la fraîcheur de ses entrants. O'Reilly lance parfaitement Aubameyang dans la profondeur avant qu'il n'offre un véritable caviar à Paixão pour le 5-1. Le match s'est ensuite un peu calmé dans les dernières minutes. On a encore eu le droit à un petit temps mort quand la tribune populaire sud a lancé des feux d'artifice pour fêter ses 40 ans. Puis le match s'est terminé à la 90e sans la moindre seconde de temps additionnel malgré cette nouvelle interruption. En tout cas, l'OM se rassure dans le contenu en humiliant une équipe niçoise qui semblait totalement paumée défensivement et qui n'a pas mis les bons ingrédients pour nous faire plier quand ils en avaient l'occasion. On a vu un très bon collectif avec des joueurs qui se trouvaient facilement, ça défendait bien, il y a aussi une tactique qui a totalement fait déjouer Nice. On reprend provisoirement la première place en attendant le résultat de Paris contre Le Havre, mais on est certain de garder la deuxième place à la fin de la 13e journée, c'est déjà très bien. Ça nous met dans les meilleures conditions avant d'affronter Newcastle dans un match qui promet d'être compliqué. On soigne la différence de but en passant à plus 21, c'est vraiment énorme, et comme on dit toujours, c'est le genre de statistique qui peut vraiment compter en fin de saison, donc faut continuer comme ça. A noter aussi qu'on soigne toujours nos retours de trêve puisqu'on a balayé Lorient, Le Havre et maintenant Nice, donc ça nous réussit plutôt bien. C'est un résultat d'autant plus satisfaisant quand on connaît nos difficultés à l'extérieur par rapport à ce qu'on est capable de proposer à domicile, et surtout par rapport aux bons résultats à domicile de Nice, à qui on n'a laissé aucune chance ce soir.
On passe aux notes en commençant par un 8 pour Geoffrey Delangueux qui a fait un très bon match pour son 3ème match de la saison. Il a tout simplement dégoûté Mofi en étant vigilant sur sa tentative de lob, sur son aile de pigeon qu'il claque au-dessus de la barre et sa frappe qu'il arrête même si elle était quand même un petit peu trop axiale. On pense aussi à son double arrêt d'abord sur le centre de Diop puis sur la reprise de barre, et surtout à sa parade sur une frappe de Mofi en début de 2ème mi-temps. Bien sûr, il est totalement battu sur le but de Mohamed Ali Chaud abandonné par sa défense, et en termes de relance, en revanche, c'était plutôt précis dans l'ensemble. 7 pour Weah qui n'a pas vraiment fait d'éclat sur la première période en dehors de son centre sur l'action du 2-0. C'est lui qui marque le 4ème but parfaitement décalé par Aubameyang, et on peut aussi parler de sa longue passe tendue pour Oba, mais Diouf gagne son duel. 7 pour Pavard qui a lui aussi fait un très bon match et c'était super important parce qu'on sait à quel point c'est compliqué pour lui récemment, donc le fait de prendre de la confiance est loin d'être anecdotique. Il défend super bien sur une occasion très franche de Mofi et a été rassurant dans la plupart de ses duels défensifs, tout en formant une charnière plutôt sécurisante avec Balerdi, donc c'est vraiment très bien, surtout à quelques jours d'un rendez-vous crucial contre Newcastle. 6,5 pour Balerdi qui n'a pas été le meilleur défenseur olympien sur le match de ce soir à mon sens. Mofi lui a quand même donné du fil à retordre et l'a souvent battu dans la prise de profondeur, mais heureusement pour lui qui avait toujours un coéquipier pour lui sauver la mise. Alors bien sûr c'est pas un match catastrophique non plus parce qu'il a su faire des interventions autoritaires et bien senties pour nous soulager, mais j'ai trouvé Pavard plus déterminant ce soir. 6,5 pour Emerson qui a été très propre défensivement et qui a su apporter le danger sur certains de ses centres en début de match. C'est lui qui trouve Pavard sur la tête sortie par Diouf et qui entraîne le corner qui mène au 1-0. Il est aussi à l'origine du but de Weah en combinant bien avec Aubameyang, donc c'est un match réussi de sa part. 6,5 pour Kondogbia qui a été globalement performant pour son retour après une longue absence. Alors oui, il a perdu quelques duels, fait quelques fautes qui lui ont valu un carton jaune. Dans l'ensemble, je trouve qu'il a montré une belle complémentarité avec Vermieren et une bonne présence dans l'entrejeu, donc c'est un bon match de sa part, à tel point qu'on n'a pas franchement ressenti l'absence d'Højbjerg. 7 pour Vermieren qui a fait vraiment un gros boulot au milieu de terrain, très important à la récup en harcelant les milieux niçois tout en étant aussi important dans la construction et l'orientation du jeu. Il marque des points match après match en s'imposant de plus en plus comme un indispensable et c'est très bien. 6,5 pour Angel Gomez qui a remporté la majorité de ses duels et qui a apporté beaucoup de mobilité dans le cœur du jeu même s'il n'a pas toujours été bien servi. Plutôt juste techniquement et auteur d'interceptions précieuses, c'était pas mal même s'il peut être encore plus déterminant à mon sens. 8 pour Greenwood qui a été étincelant une fois de plus, très remuant tout au long du match avec une belle roulette d'entrée de jeu pour donner le ton. Une frappe bien sortie par Diouf, puis le but du 2-0 sur une frappe contrée par Melvin Barr après avoir éliminé tout le monde, puis un deuxième but magnifique avec un enchaînement de grande classe et une frappe croisée imparable. Il aurait même pu mettre un triplé si Diouf n'avait pas fait l'arrêt qu'il fallait, et on peut aussi dire qu'il a été important dans la construction du jeu en lançant bien Weah sur une occasion d'Aubameyang notamment. 7 pour Igor Paixão qui a été très remuant, il a posé de gros problèmes aux défenseurs niçois par sa vitesse tout en étant très important par son travail défensif, il a enchaîné les allers-retours, sa bonne prestation d'ensemble est récompensée par un but offert sur un plateau d'argent par Oba. On va justement terminer avec un 9 pour Aubameyang qui a fait un match plein en étant décisif 3 fois. D'abord il vient couper la trajectoire du ballon de Pavard pour ouvrir le score avant de décaler parfaitement Weah sur le but du 4-0, puis d'être à nouveau passeur décisif sur le but de Paixão, un match vraiment exceptionnel de sa part en apportant constamment le danger dans la profondeur et en étant hyper altruiste et hyper mobile. Sur le banc, je vais pas noter les entrants qui n'ont joué qu'une vingtaine de minutes au total. O'Reilly a quand même eu le temps d'être passeur clé sur le but du 5-1. Nadir et Vaz ont pu apporter un petit peu de fraîcheur. Egan Riley n'a pas eu grand chose à faire puisque le match était déjà plié. Et Neal Maupay a même pu entrer 1 ou 2 minutes sans pouvoir faire la différence bien sûr. Mais je soupçonne Deserbi d'avoir voulu faire enrager les Niçois en le faisant entrer puisqu'on sait qu'il ne l'apprécie plus du tout. Et en même temps, ça permet de concerner tout le monde sachant qu'on aura besoin de lui pendant la CAN quand on sera privé d'Oba et de Gouiri au même moment. Si je peux me permettre une petite remarque, j'aurais quand même préféré que dans un match que tu gagnes aussi largement, que tu fasses plutôt entrer Bakola ou Madi pour leur donner du temps de jeu et leur faire confiance à ce moment précis. Donc c'est dommage, mais ça n'empêche que le plus important c'était de s'imposer. De mon côté, j'arrive à la fin du débrief, on n'a pas de bons pronostiqueurs à mettre à l'honneur puisque personne n'a trouvé le 5-1 score exact. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir si vous avez aimé la vidéo, c'est super important pour le soutien et pour le référencement, de booster la vidéo si vous regardez sur mobile, de vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez victoire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous invite à aller voir l'analyse complète du centre de formation que j'ai sorti cette semaine et le deuxième épisode de Focus sur les prêtés qui seront en description, en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, bon week-end à tous, portez-vous bien et surtout allez l'OM.